Excusez-moi, je viens d'arriver, hein, c'est pour ça que je suis en train de... On m'a pris comme ça, à la va-vite. Donc c'est maintenant que je suis en train de prendre mes dossiers. J'ai fait vite. Joël, ça va? Oui, oui. Je viens d'arriver du village comme ça. Ah oui? Oui, je viens. Ouh. Tu sais, après demain, le président s'en va chez nous, là. Donc, on a été voir un peu comment les choses se passent. Donc, le temps de venir, aller à la maison, tout ça, là, j'ai... Excusez-nous, hein, vous savez, on n'était pas là. Lui et moi, ça fait 3 jours, on ne s'est pas vus. Et puis, on se retrouve là. Depuis vendredi, lui et moi, on ne se voit pas. Donc, aujourd'hui, on vient de se voir là. Il faut que je lui demande les nouvelles. On va causer d'abord, avant qu'on va venir à l'émission. Attendez, moi, j'arrive. Ah bon? Voilà, donc... Oui, oui. Mais ça commence... Et le week-end, c'était bon pour toi, là? Je suis parti au village, mais je n'ai pas pu arriver chez moi au village. La route n'est pas bonne. Il n'y a même pas de goudron. Tout est gâté. Il n'y a même pas de joli pont là-bas. Non, mais pour quitter Abidjan, arriver à San Pedro, tu vas un peu souffrir. Mais San Pedro, tabou, on l'a dit au Grabo. Non, mais priez, le Seigneur va faire, le président va arriver chez vous. C'est ça, mais il va venir là, petit, ils vont demander si on dit au président, il faut venir chez nous, il va dire, mais s'il vient, je dors où? On n'a pas fait maison là-bas pour lui. Hein. Ah! Non, mais vous pouvez manager même s'il ne dort pas chez vous, là. Oui. Hein? C'est-à-dire, il vient, il fait le tour. Hein? Parce que pour arriver chez vous, là, c'est la route, non? Il fait le tour. Là, le temps de faire le tour, là, c'est goudron, jusqu'à président, il est fort dans ça. Mais comment on va faire pour lui dire ça? Moi, mais je lui dis ça. Faut dire ça. Voilà, faut dire. Président, pardon, il faut venir chez nous. Quand tu vas quitter Abongouanou, il faut venir chez nous. Moi, tu m'appelles là, et tu donnes la route, tu vas passer. Tu descends à San Pedro, tu passes par Bérébi. Il ne faut pas aller à gauche, hein, tu vas à droite, et puis tu vas tout droit. Et puis tu rentres encore, tu vas vers l'aéroport de Tabou, là. Tu ressors pour aller vers Olodio. De Olodio, tu demandes les voies où il va trouver creux, là. Voilà. En tout cas, faut dire, le président, là, il est fort dans réparer route. Et puis il fait une nouvelle route, mais il est fort. Il nous regarde, moi, vraiment... Et voilà, le président. Allô, président. Voilà, en tout cas, merci, monsieur le président. Ouais. Merci de faire un tour dans notre région. En tout cas, depuis que vous avez décidé de venir, on a fait route. Route de Abongwa, là, c'était gâté. Président, pardon, si tu quittes aussi chez Joël, il faut dire que tu t'en chez Guy de faire. Voilà, chez moi, là, c'est pas loin. Tu arrives à San Pedro, tu vas vers Bérébi, tu pars par la Sogébé, là, tu sois à Tabou, tu vas par l'aéroport, tu passes par, tu arrives à Olodio, tu vas tout droit jusqu'à tu arrives à Grabo. C'est tout. La roue que je lui ai montrée, s'il passe là, s'il est arrivé, il n'a qu'à changer mon nom. Il dit truc, quand il va crier, wow. Non, mais en tout cas, tu as bien fait. Mesdames et messieurs. Il va crier le dos à main, il va crier Naoui. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de Seba ce midi. Hein. Oui. Voilà, on vient ici de faire une petite annonce au président pour qu'il puisse faire un petit tour chez Guy de Fer. Parce que nous, chez nous, en tout cas, ça va. La route de l'Est, ça va. C'est propre même. C'est propre. Voilà, on s'invite dans vos salons pour participer un peu à votre demi-journée, vous apporter un peu de gaieté, un peu d'humour, un peu d'humeur, un peu de bonne humeur. Et je suis avec Guy de Fer qui va vous dire bonjour parce que très souvent, il ne parle pas trop le vieux là. Oui, bon, moi aussi, je vous salue. Comme je l'ai déjà tout dit, moi, je n'aime pas que nous deux, on vous salue. Tu lui il vous a salué par la bouche, moi, je vous salue par les mains. Salut. C'est pas fini. Voilà, c'est fini. Alors, mesdames et messieurs, on va débuter cette émission. C'est la première émission de la semaine. On va commencer fort, comme on a l'habitude de faire avec la première rubrique. C'est parti pour la chanson Crapaud. Quoi. Bitoro bila sanga bila wara bi kudo bebe bebe nyongona abe toro bila wara sanga toro bila sanga bila wara bi bebe ni bebe nyongona ame nyoko kele foka nyoko janfa ame nyoko tacha ame nyoko kele foka nyoko tacha jamana be nyaka mina bebe yera nyinina fata jabe fa be jube tare nyinina manu bebe lo mi go be chita dugu bebe te manu bebe chita du ta fere manager ni malakini ye kulo bara ye manager ni miniji ye mama ko bila kada yi ko mi yami abale maliko na ya abidjan ko na ya ina pa ko di fara dada ko di fara ya abidjan ici et c'est les frères Hollande Abagwere kada gwere kale fera abadase abobo bule fera sele iba wana be wagi bagba yesi la RTI abadase la den disaka bila toko bila wari bi kuide babe nyokanda yote korofali la ame nyoko jafa ame nyoko tache foka nyoko kele ka nyoko tache. Ah oui, bon, mais ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle chanson crapaud. Voilà. Mais quand tu es en France, en Europe, on dit artiste batracien. C'est-à-dire les... Quoi? Ah, moi, chez crapaud, on appelle ça batracien. Donc, on va dire, voilà. Moi, de temps en temps, moi, on va devenir ici, là. J'ai fait tout pour retenir un mot dans le dictionnaire. C'est pas parce que quand on doit venir, j'ai fouillé. Oui, moi, votre chanson, là, c'est toujours dans ma tête. Hein. Qu'est-ce que El vivo, el gnavo.
Bodana tutu o wale bo anyobe dieda sa. Allez na wale ni soit noir de wale sa. Voilà, ça c'était bien ça. On a vendu. Mais nous on dit moi je vais faire que coller Claude Monde à mon Claude quoi à concession. Bodana tutu o wale bo anyobe dieda sa. Voilà. Vous avez vendu combien de CD même? On a vendu. Non, c'était cassette en ce moment. Oui, c'était cassette. On a vendu 75. 75 cassettes qu'on a vendues. Yeah. Mais ça a marché, hein? Bon, on a vu ça en ville, les gens jouaient ça partout. Mais ce qui est sûr, quand on est parti calculer, on dit vous avez vendu 75. C'est ce qu'on vous a dit ou bien tu as discuté avec qui? C'est ça, quand tu vois des choses, c'est partout on parle. Quand tu vois les margouillards qui veulent se coudre des pantalons, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Pauvre margouillard, pauvre margouillard. Attends, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vas-y. Pour le thème. Le thème. Voilà. Mesdames et messieurs, vous savez, c'est une émission, souvent, on se prend au sérieux. Nous allons partir maintenant pour le thème d'aujourd'hui, jingle du thème. Bon, faut donner le thème. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous parle beaucoup. Il y a des personnes qui se plaignent de la présence des personnes qui sont très importantes pour leur vie et dans la vie de leurs conjoints ou conjointes. C'est bien sûr nos beaux-parents. On a des beaux-parents qui ont des comportements pas assez catholiques. Et aujourd'hui, on va parler de ces beaux-parents-là, les beaux-parents envahissants. Oui, ils sont gênants. Aïe. Ils sont gênants. C'est pas parce qu'on a pris votre enfant que vous allez venir prendre tout l'espace là. Ils sont envahissants, ils sont gênants, ils sont encombrants, ils sont annoyants. C'est-à-dire noyer l'homme, annoyant. Annoyant même. Ok. Mesdames et messieurs, on a l'habitude de recevoir sur ce plateau un invité avec lequel on va débattre sur le thème, le sujet donné. Et je m'en vais maintenant vous présenter cet invité du jour qui n'est... Bon, lui, il n'est pas comédien, mais en tout cas, il a une part dans la comédie. Il est journaliste, producteur télé, réalisateur, metteur en scène et promoteur de spectacles. Il a participé au Heroes 228, autant pour moi, à Lomé en janvier 2020. C'était au Togo. En 2019, il a été faire un petit tour en Suisse au Festival de Montreux. Il est le promoteur du prix Ivoire Humour. Producteur délégué et réalisateur de Ma Cuisine sur RTI 2, il est chargé de communication de beaucoup d'humoristes depuis 2012. Il a même participé à la réalisation de mon one-man show. Voilà, quand j'ai déjà fou au palais de la culture, il était dedans. Mesdames et messieurs, il nous vient de Divo et nous allons recevoir sur ce plateau M. Chris Alex Saïri. Voilà. Oui, on n'a qu'à l'applaudir, mais voilà, on va... Si on n'applaudit pas bien, c'est nos spectacles, on va avoir bon réalisateur. Comme ça, il va venir un peu appuyer un peu. Chris Alex Saïri, bonjour. Ayoka. Bonjour, Ayoka. Et les affaires? Saïri, là, c'est bêté, non? Non, ici, Guébier. Ah, Guébier? Oui. Ah, Guébier, là, c'est quoi? Nous ne sommes pas ivoiriens, nous sommes dans l'état d'Ébuni. Oh, tu sais, Guébier, là, ils sont parentés à Bété, ils sont parentés à Dida. Voilà. C'est un featuring, quoi. C'est la frontière ils sont à la Dida et frontière. Bété. Ah, ok. En tout cas, bonne arrivée sur le plateau. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints. On parle aujourd'hui des beaux-parents encombrants. Ceux qui envahissent les gens. C'est-à-dire que je quitte la maison, par la faute de mes beaux-parents, j'arrive ici encore, vous envoyez ce sujet-là. Ah, tu as vécu ça à la maison? Mais c'est pourquoi même je suis sorti. Si vous bien remarqué, il n'a pas mis la cravate. Qui? C'est ta belle-mère ou bien ton beau-père? Les deux. Les deux. Attends, les deux ont fait association? Non, ils sont venus rendre visite. Ils sont venus rendre visite parce que ma femme a accouché. Là, il y a tous les problèmes. C'est compliqué. Les beaux. Attends, qu'est-ce qui se passe à la maison? Mais tout peut se passer. Tout peut se passer. Imagine-toi que ma femme est à 9 mois de grossesse. Oui. Ma belle-mère décide de venir aider comme c'est le premier enfant. Oui. Mais on dit, on va venir, pourtant nous sommes dans un studio. Oui. Je dis, mais si c'est comme ça là, va chez ta maman. Le temps de fête, elle dit non, maman ne connaît même pas bien Abidjan, il faut qu'elle profite. Tu veux profiter de quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Et depuis qu'elle est là, ça fait 2 semaines, je n'arrive même pas à dormir. Oui. Je suis obligé de traîner dans les maquis pour rentrer à 6 h, me laver et puis aller au travail. Oui.
Attends, tu es obligé de traîner dans les maquis ou bien c'est toi-même tu veux traîner dans les maquis? C'est ma belle-mère qui me traîne, il n'a pas envie. Mais c'est gênant, c'est gênant. Quand tu as ton beau à côté de toi, tu as ta belle-mère et que tu es là, c'est gênant. Parce que si vous durez ensemble vis-à-vis là, et ils vont voir ton défaut va sortir, et aussi leur défaut va sortir. Parce que l'étranger là, quand il vient au début, il est sérieux. Mais une semaine après là, son comportement rentre à la maison pour le suivre, pour le rejoindre. Et tu sais comment il est. Mais c'est chiant, c'est pas joli à attendre quoi. Et c'est pas beau pour des choses comme ça, c'est pas joli. C'est pas de venir envahir les gens. Et puis souvent quand ils viennent là, c'est eux qui sont là. C'est eux qui font programme de nourriture. Hein. Ce que tu veux manger, ils veulent le manger là. Et ça, ils disent, bon mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire pommes de terre? Si ton beau c'est un Yacouba, tu es foutu. Parce qu'ils vont te demander... Ils demandent trop de choses. C'est une question d'éducation. Ils demandent des grenouilles fraîches. Oui, de fait, il vient de parler de quelque chose de très important. C'est une question d'éducation. Pour toi, comment est-ce que des beaux-parents doivent se comporter? C'est vrai, aujourd'hui nous sommes dans une société moderne, mais quand même il y a le minimum de respect. Allô mon beau, est-ce que je peux venir passer les jours? Là, au moins, on t'a prévenu. Tu peux prendre des dispositions pour dire, bon, dans 3 mois, tu fais ton programme, tu essaies d'aménager pour créer de l'espace pour recevoir. Moi, je pense que ce n'est pas une affaire d'éducation, c'est une affaire de coutume. Mais est-ce qu'on a besoin, toi, de t'appeler aussi pour te dire, on vient chez toi, voir notre enfant? Mais on ne sait même pas où je vis. Est-ce que le cadre dans lequel je vis peut accompagner et peut recevoir 7 personnes? Ça peut pas. Ça peut pas. Oui. 7 personnes? Parce qu'elle, déjà, j'ai pris même pour ma fille, pour ne même pas qu'elle se trouve, parce qu'elle a au moins 4 de ses petites filles avec qui elle traîne, sans compter ses 2 filles qui les suivent. Oui, moi, j'étais chez un ami. Je suis parti chez un ami, un ami, oui. Et l'ami là, lui, c'est un ami, c'est un baoulé. Il a marié femme guérée. Et il a les parents guéris qui sont à la maison. J'ai dit, quand il est 1h20, il est 23h là, les guéris cousent. Magé, 12 années, on s'est dit, on s'est demandé, on s'est dit, il dit, cause comme ça, toi, mais tu es effrayé. C'était beau. Il parle, tu ne peux pas comprendre. Et puis, ils me causer fort avec les groupes guéris qui font là. On s'est dit, ça, c'est des dieux. Et c'est quoi, nous, il y a par exemple la scène qui s'est produite hier soir. Ma femme a fait à manger et ma belle-mère, elle prend sa main, le doigt, et puis elle remet dans la sauce. Et puis elle dit, il n'y a pas accident dans l'assiette. Il n'y a pas quoi? Accident. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas assez de viande dans la sauce. J'ai dit, mais belle maman, est-ce que ça là, nous, on a fait notre provision du mois, tu viens encore nous décompléter. On fait des efforts même pour te donner à manger. Elle trouve que non, c'est suffisant. Il faut lui dire, il y a la sorcellerie qui est en train de le gâter. La sorcellerie. La belle-mère qui fait ça, c'est sorcellerie qui est là. Sorcellerie, oui. Mais ça là même là, très souvent aussi on parle de belle-mère, beau-père, mais et les petits frères même hein, oui. de ta femme ou bien les petits frères du mari qui pensent que la maison là c'est pour eux. Et puis ils viennent beaucoup. Non, mais le prétexte c'est quoi? C'est qu'ils ont eu le bac, ils vont te dire non, qu'ils ont eu le diplôme, il n'y a personne à Abidjan pour le recevoir. Une fois que tu viens, c'est eux maintenant les petits voyous du quartier. Tu leur donnes une petite cabine, ils vont commencer à manger chez tout le monde et puis salir. La preuve, mon beau, il s'assoit qu'il a faim. Alors que matin, ils ont le petit déjeuner. À midi, ils ont le déjeuner et le soir, ils ont ah oui, non, c'est ça que tu fais. C'est ça qui est dangereux. Ce que tu as fait là, tu donnes envie au beau de rester. Quand le beau, il vient chez toi, et puis matin, tu fais petit pois, il mange du pain, bien viande grillée. Et puis à midi, tu fais les jolis plats, les riz au gras, avec des macarons piqués. Et le soir, tu fais salade. Tu penses que beau là, il va repartir. C'est toi qui as fait, c'est parce qu'ils sont venus t'accompagner à faire les jolis plats, Non, mais oui, ça dit que on a grandi chez des gens qui, quand même, se sont bien occupés de nous. Donc aujourd'hui, si on a... Mais ça devient souvent à la fin. Ah. Comme tu le dis, il a prêté le flanc pour subir ça. Prêté le flanc. Ah, mais souvent là aussi, là, moi... Moi, chez moi, un beau qui arrive, on ne mange pas vite. On ne mange pas vite. Le matin, il n'y a pas de déjeuner. Matin de midi, on prend ça à 16h. Une fois qu'on a mangé à 16h, le lendemain, c'est à 16h. Donc, à cause de ta belle famille, toi, tu fais souffrir tes enfants aussi. Et puis, manger la sauce là, assez de sel. Quand tu mets piment, ils boivent le sang. Il y a des gens, par exemple, les gens qui quittent le village là, piment ne leur fait rien. D'autres mettent piment dans la sauce, ils ne sentent rien. La seule chose qui peut te soutenir, c'est du sel. Sauce salée là, ils ont peur de ça. Et puis, il y a des beaux aussi, des beaux frères là. Hein. Ils vont venir t'attirer de ces problèmes. Un jour, on est assis à la maison comme ça. Hein. Et puis, parce que ça, c'était pas chez moi. Parce que moi, en tout cas, ma belle-mère, elle est réglo, mes belles-là, en tout cas, ça va. Voilà, c'est pas à la télévision, elle est venue gâter votre nom. Voilà. On était assis comme ça chez mon ami. Et puis, le petit frère hein, de sa femme. Mais le problème qu'il a envoyé sur lui, il te dit, on tape à la porte, il y a quoi? Il y a une famille qui rentre, voilà, on dit que c'est ici chez Bernard. Il y a le nom même de quelqu'un, chez Bernard. Oui, c'est ici que Bernard réside, mais quel est le problème?
Bernard, il a enceinté 3 filles dans le quartier. Le petit frère à la femme du monsieur. Oui, 3 filles. Il a enceinté les 3 filles dans le quartier. Et quand ils donnent la description de la maison, là, quand ils sont venus, ils disent non, on a dit que Bernard ici, là, c'est chez lui, que lui ici, il habite là, que c'est lui-même, il dit sa soeur là, hein, il prétexte que c'est chez lui et qu'il reçoit sa soeur à la maison qui est avec son mari dans la maison. Mais il faut dire que les beaux exagèrent. Hein. Très. Ils exagèrent. Ma belle-mère encore, elle s'en va remplir une cuvette d'eau pour donner à boire à ma fille. Aïe. Je ne sais pas, ça répond à quoi? Non, ça dit ils font ça comme si tu as un bébé qui pleure beaucoup. Les belles-mères là, qui sont bizarres là, elles donnent beaucoup d'eau. Là, la femme est étouffée de l'eau. Son ventre, quand tu t'appelles ting, 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 il dort vite. Et c'est comme ça qu'ils font. Et puis, tu sais, fais attention. Hein, parce que le jour, parce qu'il y a des beaux là, tu tapes leur enfant, ils vont grouper sur toi. Hein. Oui, tu frappes ta femme, ses frères vont grouper sur toi pour te frapper. Il faut simplement devenir séparés, hein, puis ils te donnent coude. Sans chercher à savoir ce que il dit qu'il sépare. Le frère ou bien leur soeur a fait. Oui, il te sépare quoi, bon pardon, et puis ils mettent dans ton... Bon pardon. Ils oublient le bienfait que tu fais pour eux. C'est pour ça qu'un beau qui doit rester chez toi, ou bien c'est un petit beau, qui est peut-être qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais si tu parles les beaux de 30 ans, ils vont te frapper à la maison. Ça, je te dis sincèrement. Mais pourquoi tu apprends quelqu'un qui a 30 ans pour garder Il ne se gêne pas. Ils n'ont pas honte de ça. Non, Joël, il vient faire 2 jours chez toi. Oui. Parce qu'il a venu faire des papiers administratifs. Oui. Mais moi, j'ai entendu parler. Il y a des... Tu vois, le temps que nos femmes accouchent, là, hein, souvent, tu peux recevoir ta belle-mère chez toi. Oui. Mais quand ta belle-mère vient rester chez toi, l'enfant est né. Hein? L'enfant a fini d'avoir... Normalement, c'est au bout de 6 mois. Hein? On estime que la maman peut maintenant s'occuper de l'enfant. 3 mois, 6 mois, c'est trop. Voilà. Bon, 6 mois là même, on va dire, c'est un peu... On permet que la mémé reste un peu. Mais il y a des moments où elle commence à prendre des aises là. Quand elle prend 3 mois, là, elle a fait 3 mois. C'est-à-dire, elle peut maintenant partir. C'est là, maintenant, elle a une vieille maladie qui se réveille là. Là, encore, vous êtes obligé d'aller faire à l'hôpital, faire des analyses. Elle est encore là. Hein. Elle est sur vous comme ça. Hein. Et puis, au fur et à mesure, elle fait venir ses petits-enfants. Oui. Non, ça, là, c'est pour t'écrire. Mais quand c'est les parents de la femme qui sont là, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on fait un effort. Mais quand ce sont les parents du monsieur, la femme là, elle s'est dit à ses camarades, ah, je ne comprends pas. Hein. Depuis que le papa de mon mari est venu là, la nuit, on fait des mauvais rêves, on fait façon. C'est-à-dire, on te voit déjà en sorcier. Vu là, quand il vient chaque fois, on n'a pas la paix. Et puis elle dit à son mari, ah mais dis à ton père aussi, on a qu'à rester un peu à la maison, on a un peu notre famille aussi à s'occuper. Est-ce que tu vois? Ah, mais c'est compliqué ça. Mais pour faire à manger à ton père, même elle te dit que la servante va préparer. Pourtant, quand ce sont ses parents qui sont là, elle prend congé. Elle ne va même pas très s'occuper de ses frères. Parce qu'elle dit non, il y a longtemps, il y a vu mes frères, mes soeurs, ma maman. Mais quand c'est à ton tour, elle prend congé. Et puis c'est la servante qui va faire de vilaines sauces à ton papa. Oui. Non, mais ça, ce n'est pas des comportements à avoir. Mesdames, messieurs, vous qui recevez vos beaux-parents à la maison, c'est vrai, il faut leur donner une certaine attention, il faut leur accorder une certaine attention, mais trop d'attention aussi, là, ça fait que les gens prennent toute leur aise. Mais ça crée l'attention, ça crée l'attention. Il y a une belle-mère qui se permet d'allumer le climatiseur, et puis elle allume le climatiseur, ça, le compteur tourne, et puis elle est au salon en train de regarder télé. Mais pourquoi tu as allumé? Non, ça n'a qu'à glacer. Mais la chambre là va glacer pendant 2 heures. Tu dis, c'est qui choque là? Moi, je suis parti chez un ami, il était choqué. Il dit, il y a quoi? Il dit, lui, souvent il est occupé. Mais sa belle-mère, une dame qui a peu de 65 ans, mais si tu la vois à 19h, attendre les films de choses, comment des Spectreman là. Et puis il y a quoi encore, un truc comme ça. Il y a un film qui passait avant là. Spectre, et puis il fait oui, Spectreman, tous les. Et puis il se lève comme ça. Ça là, c'est ta génération. Comment tu peux, toi une mère comme ça de 65 ans, tu peux t'asseoir pour regarder ça. Elle est nostalgique. Mesdames et messieurs, le débat est un peu houleux parce que chacun tire le drap de son côté. Oui, est-ce que c'est la belle-mère, est-ce que c'est le beau-père, est-ce que ce sont les... Bon, voilà. La question est posée. On va la renvoyer aussi à nos amis qui nous suivent depuis leur quartier, qui vont donner un peu leur avis sur la question. C'est parti pour le reportage. À vrai dire, mes ex-beaux-parents, ils étaient un peu trop dans la relation. Ils se mêlaient de tout, au fait. J'ai un problème avec mon chéri, il va les appeler pour informer. Lui, ses parents, voilà. Et ça a dégénéré après, c'était plus ça. Voilà, donc vraiment,
ceux qui continuent à le faire dans la vie de leurs enfants, leur différence entre une femme ou un homme, qu'ils arrêtent quoi. Vous voyez, c'est pas vraiment le couple, c'est à deux. C'est avec la famille, on sait parce que nous sommes en Afrique, mais pas pour autant vous allez vraiment vous mêler de la vie conjugale de votre fils ou de votre fille. C'est vraiment pas bien quoi. Ma belle-mère, elle me fait ça. Actuellement, elle ne vit pas avec nous. Mais quand elle vient, elle est tout le temps avec moi et mon mari. Donc, j'ai décidé de m'éloigner de lui. Elle dit, moi, je ne suis pas bonne pour son fils. Quoi. Donc, c'est mieux de m'éloigner. Elle va chercher une femme qui est mieux pour son fils. Donc, actuellement, je suis partie voir ma fille. Et ma fille ne vit plus avec nous. Je suis partie voir ma fille et mon mari à la maison. Les beaux-parents, quand ils envahissent, ce n'est pas mauvais. C'est même très bien. C'est bien dans le cas où ils sont sincères. Voilà. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui ont été envahies par des beaux-parents. J'ai ma grande soeur qui a été envahie par ses beaux-parents, mais ce n'était pas de la sincérité. Ce n'était pas de l'amour concret. Voilà. C'était du semblant. Alors, quand c'est ainsi, c'est compliqué. On n'a pas besoin de ça. Quand ils envahissent, ils vont venir chez toi, ils sont là, ils font comme s'ils t'aiment. Alors qu'au fond, c'est pas de l'amour, c'est pas de la sincérité, c'est de l'hypocrisie. Donc, moi, je pense que quand ils envahissent comme ça, là, ils n'ont qu'à être sincères. Dans le cas contraire, il ne faut pas qu'ils vont envahir les gens. C'est pas bon. Laissez-nous gérer nos foyers nous-mêmes. Voilà, c'est important. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki, C'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On t'a cherché l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Non, on se salue pas. Mais tu as diaboule. C'est-à-dire que de toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Salut, bon, mais vous avez vu, hein, frère. Tu as vu le reportage? La dame qui parlait tout à l'heure, la femme claire, là, qui dit que c'est sincère. Est-ce que quelqu'un qui est chez toi, il a fait de sincérité dedans? Elle n'a aucune Comment responsabilité. tu peux faire pour savoir si la personne est sincère? C'est parce qu'elle ne dépense pas. C'est pas elle qui sort son argent C'est ça. pour manger. Non, mais C'est pour ça qu'elle d'un dit côté ça. aussi, elle peut parler de sincérité quand les gens, elle va dire, bouffer mon argent de façon sincère. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire ils sont assis et puis ils n'ont qu'à t'insulter bien, quoi. Oui. Des vilains là-bas. Ça, c'est une sorte de sincérité aussi. Ah ben, que de regardez. venir parler dans ton dos. Il faut éviter souvent. Moi, j'ai fait beaucoup de coins. J'ai habité chez les gens beaucoup. C'est une Donc, je question connais d'âge. voilà, le comportement des ça. beaux, là, faites très attention. Si tu as les beaux-parents chez toi qui aiment manger dans la cuisine, faites très attention. Ils veulent viande dans la sauce. Je vous dis. C'est ça. Je vous dis la vérité. Hein. Quand ils aiment manger dans la cuisine, là, faites très attention. Quand ils viennent finir, ils veulent viande dans la sauce. C'est-à-dire qu'ils veulent viande dans la sauce. Puis ils mangent ça. Faites très attention. Moi, je les connais bien. Mais Oui. ça va dans le sens de la sorcellerie. Oui, c'est comme le les funérailles. Oui. Parce que même funérailles aujourd'hui même, c'est-à-dire qu'on paie un parent, mais 3 semaines avant, chez nous les guébiers là, c'est tout le canton qui est là. Tu Tu vois? vas les nourrir. Oui. D'ailleurs, même tu fais des prévisions pour aller payer Nat, Oui. tout ça pour t'occuper des gens pendant 3 semaines. Mais il y en a même qui viennent d'ailleurs des marmites. Oui. Marmites. Après l'enterrement, Oui. elle est là encore pour 2 semaines. La 2 famille est là semaines. pour 2 semaines. Non, tu as Mais peut-être 5 toi-même, semaines. tu dis 2 semaines. 2 semaines là même, là, c'est trop peu pour certains qui restent. Il y a des gens même là dans les funérailles. Et ça, c'est si ce n'est pas le conjoint qui est parti. Hein. Sinon, si c'est le conjoint, là, ils vont rester là jusqu'à un moment. Toi-même, là, tu vas te sentir de trop dans ta propre maison. C'est ça. Oui. Et puis, quand funérailles, ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein. Si c'est toi le mari qui est parti, je touche du bois, tu es parti. Moi, même quand je ne suis pas encore marié, donc je dis, je ne suis pas dans le groupe des maris. Voilà. Tu n'es pas encore? Non, ça m'a échappé. Ah, ok. J'ai vite parlé. Ah, J'ai ok. vite parlé. Supposons que quelqu'un qui vit à une femme, la personne décède. Voilà. Et puis maintenant, les beaux-parents arrivent. Et... J'ai dit, quand la femme prépare, elle met devant eux, là, déjà, ils pleurent. Quand notre frère vivait, c'est pas riz comme ça, on mange riz cassé. Et puis on mange, il y avait beaucoup de viande. Aujourd'hui, il n'est pas là, c'est d'un cassé. Il est mort vraiment. Ça dit, ça te gêne. Ouais, c'est ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Bah, vraiment, il y a des situations qui ne sont pas reluisantes, surtout quand vous venez voir votre frère qui est marié à une femme. S'il vous plaît, comportez-vous bien. Bien. Il y en a qui pensent que c'est chez eux. On est chez les beaux-parents. Et sa belle famille, là, c'est comme le dit mon beau-frère, il le dit, ma belle famille, c'est ma honte. Ayez un peu honte Mais des gens. est-ce que même maintenant, là, moi je dis belle famille, c'est avant. Aujourd'hui, il n'y a pas de belle famille. C'est mauvaise famille, on doit les appeler. On doit les appeler mauvaise famille. Mais c'est vrai. Pourquoi? Quand même quelqu'un qui a eu pitié de vous, mais il n'a pas pitié de vous, d'accord. Mais il a pris enfant de vous, votre fille, pour mettre à la maison. Ça, là, c'est pas de charge, ça.
quelqu'un qui mange tout riz là. On a marié pour mettre repas. La dernière fois, ils sont partis doter une fille. Chez quelqu'un, ils nous a appelés tous. Et puis, c'est ses petits frères, les petits frères de la fille là, qui se retirent et puis ils demandent à l'autre là. Mais il veut marier notre fille là. Il dort dans quelle maison? Le dit, on dit, c'est chambre, salon. Il dit, est-ce qu'il y a place pour qu'on dorme? Il ne faut pas, on va lui donner. C'est-à-dire, j'ai déjà quelqu'un où il y a 3 chambres, salon. Là, ils ont déjà les chambres pour bien dormir. C'est comme ça ils sont. C'est ça, mais il y a encore le sens de la belle famille parce que, bon, comme nous autres là, on ne gêne pas. Et aujourd'hui, quand tu vas voir tes beaux-frères ou bien tes belles-sœurs, les gens même sont contents de te voir, les enfants. Quand tu arrives, on dit, non, tel tonton est arrivé, ils sont heureux. Mais par contre, il y a des tontons, quand ils arrivent même là, chacun prend sa route. Ils ne sont même pas prêts à t'envoyer de l'eau, rien. Mais l'enfant, même quand tu es bien accueillant ou bien tu es bien éduqué, quand tu arrives dans la famille de ses parents, ils sont même là avec toi jusqu'à ton départ. Même quand tu veux partir, encore, ils vont commencer à pleurer. Tonton, fais-nous sortir. Tonton, il faut rester. Parce qu'on a une bonne éducation. Mais souvent, si tu parles par les petits enfants, c'est bien. Si tu as les petits enfants, tu les montres contre quelqu'un, là, contre un, là, c'est bon. Là, quand il vient encore, la femme va dire, papa, il est venu encore. Tu dis encore là. Ça va le gêner. Ça va le gêner. Non, ça là, c'est une question d'éducation. Quand on va dire, il est venu encore là, s'il y a des gens, ça gêne. Mais même là, c'est comme l'eau. Il dit, vous dites que c'est venu encore. Il va demander, vous avez préparé quoi à midi? Alors? Et puis il attend le repas. Il est assis tranquille. Il est assis tranquillement. Il ne se gêne pas. Hein. Et puis il demande même la télécommande et puis il commence à changer des chaînes comme si les filles à la maison. C'est lui qui connaît les programmes. Et vous là, chaîne des chaînes là, ici là, mais pas, mettez Catalina. Catalina? Mais c'est plein pour qui même? Et puis à table, quand même, là, on met manger à table, puis là, envoyez ma liqueur, j'ai creusé mon ventre. Tu vois ça? C'est-à-dire, il veut tellement te ruiner, quoi. Il veut creuser le ventre là. C'est pas facile, c'est même pas facile. La honte là, et honte un jour. Et honte un jour. On parle des parents, hein, de la femme, hein, mais l'homme aussi a des beaux parents bizarres. Hein, parce que pour l'homme, ses parents se disent quoi? C'est chez nous, c'est la maison de notre enfant. On fait ce qu'on veut. Et la femme souffre. Et puis la belle-mère, là, c'est-à-dire maman du monsieur là. Toujours j'ai un ami. Moi, toujours, j'ai un ami, je m'assois, et puis je vois beaucoup de choses se passent. Et ils étaient assis là. Et puis, la dame, c'est-à-dire la femme, elle a préparé le mouton. Donc, sa belle-mère était là. Donc, elle a demandé, maman, j'ai qu'à le servir quoi? Crabe ou bien poisson? Elle dit, mettez manger, je vais manger, oui. Mettez mon viande, je vais manger. Un tas de kawari dit, puis tu me demandes, je mange quoi? Je mange tout. Ça dit pour elle, c'est l'argent de son enfant qui a payé tout. On ne doit pas lui demander, tu veux manger quoi? Elle mange tout ce qu'elle veut. Mais souvent, il y a des belles-mères aussi, souvent quand elles s'installent tout et tout, et le beau ou bien on demande, ah maman, tu t'en vas quand? Elles vont dire non, hein, dans la maison de mon enfant, quand vous allez me demander, je m'en vais quand. Et puis elles en font un tabac hein, dans le quartier. Elles font un tapage énorme. Moi-même, dans la maison de mon enfant, je ne peux pas venir rester si je vais là. Je quitte là-bas, je viens rester chez mon enfant. Et puis quoi? Ça devient quoi à la fin? Mais attends, mais souvent même tes propres petits frères même te mettent en parole avec ta femme. Parce que tu vas vouloir causer avec ta femme un peu ou bien échanger avec elle sur des sujets, même pour dans votre famille. Ils vont venir maintenant gâter, non, notre grand frère là, voilà ce qu'il fait, il s'en va chercher les filles à côté. Tu vois? Tout ça. Parce qu'ils veulent avoir l'affection de la femme, mais en temps, ils sont en train de briser le foyer. Briser le foyer. Parfois, même là, le monsieur, la dame, elle est assise là. Hein, et la femme du monsieur, elle s'est habillée pour sortir. Dès que la belle-mère a regardé la femme sortir, bien habillée, elle a crié, elle dit, hé, ça dit, son enfant n'a pas fini de construire une maison au village. Parce que la femme là s'habille. Tout l'argent du jeune. Ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de C'est pas ce midi où nous recevons aujourd'hui Chris Alex Aïri, qui est journaliste, producteur. Et nous allons vous demander aussi de nous envoyer tout ce qui est préoccupation à notre adresse mail cpassemidi@rti.ci, cpacmidi@rti.ci, et aussi envoyez-nous vos vannes sur notre adresse WhatsApp au 48 81 66 39. Nous avons un journaliste en face de nous et bien sûr, lorsqu'il est là, on verra comment est-ce que nous aussi on présente ce journal qu'on vous invite à suivre maintenant. C'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui lundi 7 septembre 2020. Nous vous invitons à suivre maintenant le journal renversé à travers les titres. Côte d'Ivoire, les inscriptions au CP1 ont démarré le lundi 31 août 2020. On va parler de la galère des parents d'élèves en Côte d'Ivoire. Soudan, accord de paix historique formalisé entre gouvernement et rebelles. On va parler de la réconciliation entre rebelles et hommes de paix au Soudan. Italie, Lampedusa submergée par les arrivées des migrants
veut se mettre en grève. On va parler des passeports des migrants en Italie. Le recrutement au préscolaire et au cours primaire première année CP1 au titre de l'année 2020-2021 a démarré le lundi 31 août et va s'achever le vendredi 11 septembre 2020 de 7h30 à 16h30 a annoncé le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans un communiqué. Le recrutement au préscolaire est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 5 ans. Quant au recrutement au cours préparatoire première année, il est ouvert à tous les enfants âgés de 6 à 9 ans. Les enfants inscrits au CP1 doivent avoir 6 ans au 31 décembre 2020, précise le ministère. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Chers parents d'élèves, commencez dès maintenant à réveiller vos enfants tôt le matin pour les habituer, parce que la rentrée va bientôt commencer. Alors, ceci étant dit, commencez à lire avec vos enfants Bokodo, Mozodo, pour que quand la rentrée va arriver, ils puissent facilement lire et écrire. Alors, chers parents, vous qui prenez vos salaires pour boire une bière, 2 bières, du vin, allez chercher les petites filles ici et là, arrêtez. Arrêtez parce que cette année, le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de presse scolaire. Et celui qui ne va pas mettre son enfant à l'école ira en prison, car l'école est devenue obligatoire. C'est ce que ça veut dire. L'accord de paix historique destiné à éteindre une guerre de 17 ans au Soudan, en particulier dans le Darfour où des centaines de milliers de personnes ont été tuées, a été paraphé lundi par les autorités soudanaises et plusieurs mouvements rebelles. Les accords ont été paraphés en 2 temps lors d'une cérémonie à Juba, au Soudan du Sud. D'abord, les mouvements rebelles du Darfour où la guerre débutée en 2003 a fait dans les premières années au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU, puis le mouvement rebelle du Kordofan Soudan et du Nil Bleu où la guerre effectivement a affecté 1 million de personnes. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Au Soudan, c'est désagréable et agréable. Parce que les rebelles et les non-rebelles ont décidé de faire tout. Ils ont décidé de faire la paix. Ils ont décidé de se réconcilier. Ils ont décidé de manger dans la même assiette. Ils ont décidé de dormir dans la même chambre. Mais attention, quand ils dorment dans la même chambre, ceux qui ne sont pas rebelles ne peuvent pas fermer les yeux. Parce que les rebelles dorment avec les armes chargées de balles. Parce qu'avec les rebelles, on ne sait jamais. Au fait, ils n'ont pas confiance. C'est ce que ça veut dire. La petite île italienne de Lampedusa, dont le principal centre d'accueil est saturé en pleine pandémie, a encore accueilli dans la nuit du samedi à dimanche près de 370 nouveaux migrants. Une situation sans précédent qui a poussé son maire à appeler à une grève générale pour faire réagir le gouvernement. Baissons les volets. Le gouvernement national continue à maintenir un silence effrayant, a lancé Toto Martello dans un communiqué. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, d'accord. D'accord. Vous qui avez l'intention de vous cacher, aller vous chercher en Occident, en Europe, en passant par la Libye, dans le désert, par le Niger, par le Tchad, sous le soleil, dans le sable qui est chaud, dès maintenant, enlevez cette idée dans votre tête. Parce que là où vous allez partir, les Blancs même qui sont là-bas à cause du coronavirus, ils veulent quitter l'Europe pour venir se chercher en Afrique. C'est ce que ça veut dire. Voilà, chers beaux-parents, libérez-nous. C'est ce que ça veut dire. C'est tout pour le journal de ce jour. Le journal est terminé. Et, avec lui, CP aussi, on fait préinscription. Oui, là-bas, il y a préinscription. Oui, parce que, bon... Il faut permettre aux enfants d'aller à l'école. Il y en a qui sont prioritaires. Ceux qui ont 7 ans sont prioritaires. Non, ceux qui ont 8 ans, 9 ans sont prioritaires. Maintenant, ceux qui ont 6 ans, là, ils peuvent venir comme ils peuvent ne pas venir. Voilà. Mais ça dépend. 8 ans, 9 ans, là. Chris Alex, d'accord. Donc, 8 ans, 9 ans, ça, c'était avant. Oui, non, à votre époque, là. Oui, avant, c'était comme ça. C'était compliqué. Oui, avant, comme il n'y avait pas d'extrait pour aller au CP1, on mettait la main comme ça. Si ta main touche ton oreille, c'est que tu étais à l'âge d'aller au CP1.
C'est pour ça qu'avant, le sens de l'écoute. C'est pour ça qu'avant, chez nous, dans notre temps, c'est rare de trouver un cours qui pouvait avancer à l'école. Tant qu'il n'écoute pas à l'école, tant que sa mère ne peut pas arriver, il ne va pas. Ça, c'est comme ça. Eh bien, le gouvernement l'a dit, hein, 6 ans, pardonnez, chers parents, 6 ans. Un enfant doit avoir au moins 6 ans pour aller au CP1. Laissez les enfants là, ils vont s'amuser. Ah, un enfant bébé comme ça, c'est plus avant. Avant là, même là, à 3 ans, même là, tu as déjà conseillé, mais maintenant, les enfants là, c'est amusement. Laissez, ils vont s'amuser. Joël, tu sais que 3 ans là, c'est prévisible aussi. Hein, parce que nous, on a fait CP1 en 3 ans là, on a refait CM2 3 fois. Donc, ça a compensé les 6 ans de CP1 là. Et puis, il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut toujours éviter. Il y a quoi? Attends. Oui, Didier. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu connais Abobo Baoulé? Est-ce que tu le connais? Tu ne peux pas parler d'un autre quartier. Est-ce que tu connais le monsieur là? Oui, Chris Alès, c'est un directeur. Moi, c'est la flamme de l'Estangui. Oui, je te connais très bien. On a beaucoup travaillé ensemble. Abobo Baoulé, Oui. Mon beau est venu. C'est le grand frère à ma femme. Oui. Il a âgé que moi. Oui. Il quitte le village, il vient. Oui. Il vient son singe. Quoi? Singe. Il vient avec pour manger. Non, vivant. Milou. C'est qu'il avait Milou. Il est dans la maison là. Un volet fait. Oui. Le singe va voler mes jetons pour aller donner à son enfant. À son père. Oui. Toujours jetons se perd. Quand il place l'argent de papa, on ne voit pas. C'est un jour, j'ai fait la remarque. J'ai vu le singe aller vers le jeton. Donc, je faisais comme s'il dormait. Oui. Donc, je suis couché là. Et puis, le singe, il prend, il met dans sa bouche. Il remplit la bouche avec. Oui. Et puis, je vois, il sort, il va vers mon beau. Oui. Et puis, mon beau fait le geste. Puis, je regarde à gauche, à droite. Et puis, il prend l'argent là. Il met dans la bouche. Toujours, c'est comme ça. Un jour, quand il a fait ça, mon beau n'était pas là. Donc, j'ai attrapé le singe là. Coup de poing, il a mis là. Il faut gifler ça. Crier. Il avait pris 100 francs. Hein. 15 000 francs sortis. Il 15 000 francs sortis. Il dit, mais c'est qu'il est bête. Donc je le prends, il prend un couloir là. Tout, il fait 10 000 sauts. Ça sort seulement. C'est là. Il a mis ça quelque part. Mon beau a cherché le singe là, quand il n'a pas vu. Chaque jour, quand il a besoin d'argent, il me prend ça, ça sort. S'il va acheter quelque chose, ça sort. Ce qui me fait rire, quand il marre des grandes personnes, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Oui, Joël, moi je vais demander à la RTI de trouver une ambassade pour Abobo Baoulé vraiment au sein de la RTI. Parce qu'il ne respecte personne. Non, on vient de faire demande de visa pour aller voir aussi là-bas. Tous les jours, Abobo Baoulé. On va chercher à prendre maison là-bas. En tout cas, vous qui nous suivez depuis Abobo Baoulé, sachez que si un jour comme ça, il s'agit d'élire un président du quartier, voilà. Non, n'allons pas au vote. N'allons pas au vote. On va le nommer président. Mais quand il parle d'Abobo, tous les jours, Abobo Baoulé, mais chacun peut parler pour lui. C'est ça. Chacun peut dire que Yopougon, non? Non, chacun peut dire que Yopougon. C'est tout. Oui, avant pour toi, c'était pas Yaoussi. Avant pour toi, c'était pas Yaoussi. Non, il y a Yaoussi, il y a Yopougon, il y a combien de Port-Boué? Où chacun est là, c'est ça? Du la Port-Boué. Chacun pour lui. On peut parler, oui. Mais bien sûr. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Chris Alex Airi, avec lequel nous parlons des beaux-parents encombrants. Oui. Voilà. Et on a eu à en citer plusieurs exemples, sont légion. On a parlé des beaux-frères qui volent l'argent, des beaux-frères qui enseignent tout le quartier, des belles-sœurs qui... Il y en a même souvent, transforment la maison là, je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie de dire le mot. Un restaurant de charité. D'abord, il est chez toi, il ne se gêne pas. Il ne sait pas que tu as des charges. Et encore, il mange là matin, midi, soir. Et c'est lui qui se plaint que demain il veut manger. Il dit à sa soeur, demain il faut préparer ça, il faut préparer ça. Or, ce qu'il demande là, ce n'est pas sa soeur qui donne l'argent, c'est toi qui donnes. Non, mais il pense que c'est leur soeur qui donne l'argent. Oui, et non seulement il fait ça, il n'est pas encore rassasié, il va trouver beau pendant tout le moyen 10 000 francs. Beau pendant tout le mois ça. Beau pendant un week-end, trouve-moi ça. Il y en a, il faut ça. Un week-end. Il va en week-end. Il y en a, il faut ça. Beau pendant 2 mois 10 000. 2 mois 15 000. Bon, pardon, j'ai laissé mes enfants là-bas. S'il a laissé ses enfants, parce qu'il y en a qui viennent avec leurs femmes et leurs enfants. Non. Tu ne crois pas? Non. Oui, je veux croire à tout, mais sur ça là. Oui. Mais... Bio. Oui. Est-ce que... Attends, notre invité voulait parler de la coupée. Les week-ends, souvent, on dit on se retrouve en famille, chacun vient. Il y a des beaux qui viennent même.
Et ils n'ont pas de véhicule, ils vont occuper les places et arriver même au lieu de sortie, ils ne vont même pas contribuer. Et ce sont les enfants là qui sont exigeants. Je veux poulet, je veux frites, je veux tout. En tant que le père n'a même pas déboursé 5 francs pour se retrouver là. Et au final, pour rentrer encore à la maison, vous allez les transporter. S'ils sont jusqu'à Port-Boué, vous êtes quitté peut-être à Jacquesville, vous allez les déposer à Port-Boué et puis revenir. Ou bien soit payer le transport. Non, quand marcher, enfant là, quand tu faisais enfant là, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est ton beau, tu vas faire comment? Ça fait beau. Billet! Il ne faut pas voir beau dans Corona. Billet! Beau dans Corona, ce n'est pas un bon beau. Billet de fer! Il y a quoi? Il y a quoi? S'il vous plaît, celui-là, vous ne pouvez pas le canaliser. Au fait, vous me manquez. Quand vous êtes là-bas, vous me manquez. Ok, mesdames et messieurs, la question se pose. Est-ce qu'on lui manque? Est-ce qu'on ne lui manque pas? Va-t-il continuer de parler? Ne va-t-il pas continuer de parler? Telle est la question. Mesdames et messieurs, je vous ai dit tantôt qu'il faille que vous puissiez nous envoyer vos blagues. On les relaie à l'antenne. Et comme ça, au quartier, on va diafoule, on va parler de vous. Envoyez-les au 48 81 66 39. Et bien sûr, on vous propose en image la blague du jour. C'est parti pour la blague du jour. Mon frère, ma soeur, si tu habites dans un quartier, que autant là-bas tu peux t'en sortir très bien, il faut rester là-bas. Il n'y a pas de quartier précaire, il y a comportement précaire. Parce que c'est le comportement précaire qui crée un quartier précaire. Sinon, tous les quartiers, ce sont des bons quartiers. Donc, si tu es dans un quartier, que autant là-bas tu peux très bien t'en sortir, il faut rester là-bas. Parce que le monde est très dur. Ah ouais, voilà, ok. Voilà ce qu'on a dit, c'est la blague du jour. La blague du jour, ça veut dire quoi? En français, la blague du jour. En langage théâtral, en langage humoristique, on appelle ça la blague du jour. Maintenant, si vous ne savez pas, blague du jour, mensonge du jour. C'est-à-dire, mensonge du jour, parce que c'est la journée, on fait ça. Si c'est mensonge d'un soir aussi, c'est comme Asmagré, c'est la même chose aussi. Donc, prenez ça comme vous voulez, c'est ça. Je te parlais des beaux de Corona. Corona. Il est venu chez toi pour repartir dans 4 jours. Il est arrivé 2 jours seulement après communiquer à la télévision. Avec la présence du Covid-19, Abidjan est confiné, tout est fermé, personne ne peut sortir. Il est dans la chambre et puis il crie Yahoo! Mais pourquoi Yahoo? Il est là. Il est là. Il est là. Il va manger mal dans ton argent. Il est là. La preuve du poids. Oui. Il y a quoi? Il y a quoi? Non, rien. On parle des beaux, non? Oui. On dit on ne se marie pas pour divorcer. Et moi, j'ai divorcé pour la première fois à cause de mon ex-beau. C'était au village, il s'est marié. C'est-à-dire, il a marié sa fille. Donc, pour la dot, il dit non, que de ne pas payer 5 francs, de ne rien payer. Mais toutefois que lui et moi, on va se rencontrer dans le village ou quelque part, je lui donne un vin. Ça, c'est facile. C'est facile. Mais le vieux, là, tous les jours, il va s'arranger. On va se rencontrer au moins 5-6 fois par jour. Et puis, ce n'est pas n'importe quel vin, c'est les vins de 4 000, 5 000. Il dit 20 bouchées. 20 bouchées. Au village. En un mois, quand j'ai fait le bilan, j'étais vers 900 et quelques millions. Oui. Mais oui. Oui, j'ai dit, mais si c'est comme ça, il y a peut-être dit non, on a signé. Toi et moi, si on se voit, quel que soit là où tu me dois un vin. Donc j'ai arrêté de sortir. Je suis maintenant à la maison. Et s'il vient te saluer aussi? Vient toujours. Il vient tout te saluer, non? Tu vois? Bon, je suis là. Chaque fois qu'on se voit, un vin. À midi, bon, je suis là, un vin. Bon, à 16h, un vin. C'est ça que tu lui as donné sa fille, non? Monsieur, prenez votre fille là et puis laissez-moi tranquille. C'est comme ça, monsieur le Mais je dis, est-ce qu'un beau peut se comporter comme ça? Prends toujours du vin dans la main du jeune là. Et puis les beaux qui me regardent la télévision jusqu'à 2h, 3h du matin là, est-ce qu'eux-mêmes là-haut, attends, ils lavent les figures pour aller en haut bien quoi? Il ne peut pas quand même savoir. Mais c'est ça qui je suis là. Mon cousin, il a raté son mariage. Oui. Nous sommes allés voir son beau. Le beau a dit de venir au bureau pour faire la liste de la dot. Donc on a passé le temps en train de discuter. Et là, ils sont en train de critiquer le beau. Tu vois? L'administration ivoirienne vous confie des responsabilités. Vous êtes là, vous parlez mal des gens. Vous recevez les femmes, vous faites ceci, vous faites ça. Déjà, il y a une caméra. Le beau entend tout ce qu'on dit. Moi, je suis assis dans mon coin école. Et puis, on est arrivé à 9h. Jusqu'à 11h, il est sorti là. Il dit, et vous là, quittez ici. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a même plus demandé même à prendre la fille en question. Parce qu'il était fâché. Ils ont passé au moins 2 heures à savonner le beau. Tu vois ça? Tu as vu les choses comme ça? Tu vois? Mais c'est pas bien. Oui. C'est pas bien. Oui, en tout cas, notre invité là, on le reçoit aujourd'hui. Certes, on a parlé de notre sujet du jour, qui est les relations avec nos beaux-parents. Les beaux-parents envahissants, qui sont gênants, qui sont compliquants et qui sont noyants, c'est-à-dire noient les gens, qui sont noyants. De toute façon, tu parles comme ça, on dirait que tu as vécu. Je n'ai pas envie de passer. Ce que je suis en train de dire là, je suis en train de sortir. Je sais que l'émission est en train de finir. Son week-end était fructueux. Grand frère, je sais que l'émission est en train de finir.
quand je me suis remarié, mon deuxième beau, il dit on va faire un tour en brut. Moi, ma vraie fonction là, je suis braconnier. Je sais que on n'attend pas ça. Tu braques les animaux, c'est ça? Voilà, tu tues les animaux. Laisse-le dire les braconniers. Il braque les animaux. Donc je vais à la chasse. Tu vois pas sa tenue? Voilà, tu as vu, je vais à la chasse. Il dit, Beau, faut rester ici. Beau dit, va aller avec moi. Il dit, Beau, reste ici, dit, va aller avec moi. Allons-y. On s'en va. Je vois un lion. Je tire sur le lion. Donc le lion tombe dans un gros trou. Je dis, je l'ai eu. Beau, reste là-bas. Beau dit, va venir voir le lion qui est dans le trou là. Puis il a glissé. Beau est tombé dans le trou là. Tu es gentil. Et puis, voilà le lion là qui se tire devant Beau là. Dieu merci qu'il y avait encore balle. Dans le fusil. Donc j'ai tiré le lion, je suis descendu dans le trou, fait sortir mon beau. C'est pas ça. Pipi des vieux là, ça. Tu sais, il est gentil. Tu sais, il est gentil. Et puis peut-être son bois est gentil. Donc moi, si tu as un bois nuant comme ça là, je vais rater viande là. Je vous laisse, je suis ici. Donc oui, on a notre invité qui participe beaucoup à l'humour. Voilà, depuis... Ça fait combien de temps maintenant que tu... 10 ans. 10 ans. 10 ans. Voilà, 10 ans de sa vie, il a laissé son adolescence pour la consacrer à l'humour, tout en accompagnant les humoristes. Il est entrepreneur culturel. Effectivement. C'est ça. Effectivement. Et donc, depuis maintenant, ça va faire la troisième édition du Grand Prix. Parlons un peu de ce Comment ça fonctionne? Non, en fait, on a constaté qu'il y avait un vide au niveau des récompenses des humoristes en Côte d'Ivoire. Et donc, on a décidé d'accompagner les humoristes à l'époque. Et après de 2012, on suivait la RTI dans toutes les étapes de Bonjour. Où là même, on partait, on faisait des petites vidéos et puis on venait publier ça sur notre site internet, Ivoire Humour. Et un matin, nous avons rencontré certaines personnalités et nous avons dit, bon, pourquoi ne pas récompenser les acteurs là, notamment votre promotion, les Billes de Fer, qui ont fait peut-être les beaux jours avec le théâtre scolaire, Dimanche Passion, tout ça, et qui n'ont jamais eu de trophée. Donc on a décidé de mettre sur pied le Grand Prix Ivoire Humour. Heureusement, l'année là, la RTI nous accompagne dans les plateaux télé et même dans le 20h et l'émission et des choses. Le concept est parti. La deuxième édition aussi. Bonjour a remporté la première et la deuxième édition, la RTI était meilleure mécène. Merci. Voilà un peu aujourd'hui, les humoristes sont contents, chacun. Mais j'ai vu, à la première édition, il y avait Palava entre eux. Il avait créé pour lui, et puis il y a un autre groupe qui avait créé, je ne dis pas, il y avait des petits voilà, Jean-Ou et tu me vois, c'est tiré entre eux. J'ai vu ça un moment. Non, c'était pas par là. Il me dit qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, s'il y a plusieurs cérémonies de récompense des humoristes, c'est bien. C'est même pas la compétition. Parce que l'humour, là, on peut primer quelqu'un à cause de son vilain. Son vilain peut faire rire. Il y en a aussi qui racontent les blagues qui font rire. On dit premier prix d'humour physique. C'est-à-dire, l'homme, quand tu vois, tu ris, il te dit rien. À cause de sa tête, son nez. Oui, il y en a aussi humour verbal. C'est ça. Il dit des choses qui font rire. C'est ça. C'est une industrie, c'est un métier à part entière. Et vraiment, il y a beaucoup de métiers cachés aujourd'hui. Que l'humour, grâce à vous, le théâtre et les humoristes sont créés de façon annexe. Il y a beaucoup de métiers. Et la prochaine édition, c'est quand? Le 11 septembre. Voilà. Voilà. Donc le 11 septembre, dans pratiquement, on va dire, c'est le samedi là. Le samedi qui vient. Voilà, non, le vendredi. Le vendredi qui arrive, la cérémonie de distinction des humoristes. On a été ravis de présenter cette émission, Billes de Fer et moi, avec le jeune qui est assis là-bas, Didier Laflamme. Faut faire, il a gagné. Voilà le lauréat de la première édition. Voilà, j'ai été le lauréat de la première édition. Merci encore, Chris Alex Aïri, de nous avoir rejoints sur ce plateau. On va vous dire au revoir. Cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation. Je ne saurais bien sûr terminer cette émission en oubliant de faire la passe au doyen Billes de Fer. Oui, non, mais ce que Joël a dit, il a déjà tout dit. Ce que je peux dire, c'est que les bois envahissants là, qui sont noyants là, qui sont gênants, qui noient les gens dans le problème là, pardonnez, changez. Si vous ne changez pas là, on va chasser vos filles là. On va les chasser. C'est pas bon. J'espère que ça ne sera pas diffusé parce que je ne pourrai pas rentrer à la maison. Ah non, c'est diffusé. Voilà. Alors, le bon de Chris Alex, sache qu'il est venu gâter ton nom ici. L'émission est terminée. Antenne là. Prenez ça.